Dans notre quotidien, à l'école ou sur la rue, nous rencontrons des personnes qui affirment que l'eau que nous buvons est une eau pure. Ont-ils raison de qualifier cette eau de pure? C'est quoi un corps pur? Et quel autre type de corps existe-t-il? Nous avons vu dans une des vidéos précédentes que la matière est composée de molécules, elles-mêmes composées d'atomes. Lorsqu'un atome porte une charge électrique, on dit que c'est un ion. Les ions, les atomes et les molécules sont des entités chimiques. Il existe deux manières de combiner les entités chimiques. On peut les combiner en rassemblant des entités chimiques identiques pour former les corps purs. Nous pourrons distinguer les corps purs simples et les corps purs composés. On peut les combiner en rassemblant des entités chimiques différentes qui cohabitent sans être liées chimiquement pour former les mélanges. Nous pourrons distinguer les mélanges homogènes des mélanges hétérogènes. Avant d'aller plus loin dans ma leçon, permettez-moi de modéliser les atomes et les molécules en prenant comme référence des éléments visibles à l'œil nu. Admettons qu'un grain de riz représente une molécule composée d'atomes identiques. Chaque grain de riz pourra dès lors être défini comme un corps pur simple. Admettons maintenant qu'une goutte d'eau représente une molécule composée d'atomes différents et chimiquement liés. Chaque goutte d'eau pourra dès lors être définie comme un corps pur composé. Si, dans un bol, je mets le riz dont les molécules sont composées d'atomes identiques, avec l'eau dont les molécules sont composées d'atomes différents, je réalise alors un mélange solide, liquide, hétérogène. Cela veut dire qu'il est encore possible de distinguer les constituants de ce mélange à l'œil nu. Pour illustrer les mélanges, admettons que le sel de cuisine représente les molécules composées d'atomes différents et chimiquement liés. Chaque grain de sel pourra alors être défini comme un corps pur composé. Admettons maintenant que les molécules d'huile sont elles aussi composées d'atomes différents mais chimiquement liés. Chaque goutte d'huile pourra alors être définie comme un corps pur composé. Si je dissous quelques grains de sel dans un verre d'eau, je réalise un mélange solide, liquide, homogène. Cela veut dire qu'il n'est pas possible de distinguer les constituants de ce mélange à l'œil nu. On dit qu'il n'a donc une seule phase visible. Si, dans un verre, je mélange l'eau avec l'huile, je réalise un mélange liquide, hétérogène. Cela veut dire qu'il est encore possible de distinguer les constituants de ce mélange à l'œil nu. En effet, la phase huile va surnager au-dessus de la phase eau, ce qui nous permet de conclure qu'il a deux phases visibles. Avez-vous déjà fait attention aux étiquettes que l'on retrouve sur les bouteilles d'eau? Elles nous indiquent les différents éléments contenus dans la bouteille. Si on l'analyse, on réalise que dans cette bouteille, il n'y a pas que la molécule d'eau, mais aussi des sels minéraux qui sont représentés par des lettres et des signes positifs ou négatifs. L'étiquette de la bouteille nous renseigne donc sur toutes les entités chimiques que nous consommons en dehors de la molécule d'eau. Ces sels minéraux sont naturels et proviennent de l'érosion des roches. Ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. Boire une eau pure qui ne contient aucun sel minéral serait sur le long terme dangereux pour notre organisme. Résumons ce dont il est question aujourd'hui. Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. Il peut être simple lorsque ses molécules sont composées d'atomes identiques ou composé lorsque ces molécules sont composées d'atomes différents.
Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. Il peut être homogène lorsqu'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu, il a donc une seule phase, ou hétérogène lorsqu'on peut distinguer ses constituants à l'œil nu, il a donc plusieurs phases. L'eau pure contient uniquement la molécule d'eau. Cette eau est appropriée pour un usage en laboratoire, en pharmacie, en industrie, ainsi de suite. En ce qui concerne la consommation humaine, l'eau que nous buvons ou celle que nous devrions boire est l'eau potable. Elle contient non seulement la molécule d'eau, mais aussi des sels minéraux qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. L'eau des rivières, l'eau des marigots et l'eau qui coule dans certains robinets contient des microbes qui peuvent rendre malade. D'où il est conseillé de boire de l'eau préalablement bouillie ou l'eau potabilisée par l'ajout de certains produits qui rendent cette eau propre et sans danger pour notre consommation. Dans cette vidéo, nous avons vu que la matière pouvait être catégorisée en corps pur et en mélange. Pouvez-vous relever quelques points de différence entre ces deux sous-ensembles de la matière? On se retrouve lors d'une prochaine capsule. En attendant, portez-vous bien.